Alors bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc je vous accueille aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles en début de parcours. Donc pour moi, ce sont ceux qui sont en train de traverser la nuit noire de l'âme ou en train d'en sortir. Voilà, donc là ça va être une guidance en miroir. Polarité yin d'un côté, polarité yang de l'autre. Sachant que pour moi, les yin sont peuvent être incarnés dans des corps de femmes ou d'hommes, mais c'est vraiment une énergie dominante féminine qui les caractérise. Donc voilà, je vous laisse aller rechercher des informations sur ces types de polarités sur Internet. Et les yang peuvent être des hommes ou des femmes aussi, et par contre avec des caractéristiques comportementales et énergétiques masculines. Voilà, donc après, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir en dessous de la vidéo. Je vous explique rapidement ma façon de voir les choses. Après, on a les polarités conscientes du lien à la base qui peuvent être yin ou yang, et les polarités inconscientes du lien qui peuvent être yin ou yang. Là, en l'occurrence, c'est yin, yang, et à l'intérieur des deux messages, je vais sûrement avoir des choses pour les polarités conscientes et inconscientes. Voilà, et ici, c'est des messages généraux, conseils, tendances énergétiques du moment. Il faut savoir que là, en ce moment, on passe par une période assez forte au niveau énergétique. Donc, ça va probablement ressortir dans le tirage, et probablement que vous, dans vos vies, vous le percevez soit par un excès d'énergie, ou alors au contraire par le fait que vous êtes complètement à plat. Voilà, je ne vais pas plus rentrer dans les détails. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous souhaitez que j'oriente mes guidances d'une manière ou d'une autre, ou que vous avez des questions. Si je peux y répondre en vidéo, je le ferai volontiers. Toujours avec l'appui de mes cartes, qui me servent vraiment de support, et ça me permet de canaliser. Voilà. Alors, on va commencer. Par le message principal, enfin le message pour les deux polarités. Donc responsabilité, donc vous êtes appelé l'un comme l'autre à prendre position dans vos vies. Pour la polarité féminine, ça va être l'affirmation de soi qui va être à travailler. Remarquez, pour le yang aussi, mais comme toujours, de manière complémentaire. C'est-à-dire que la yin, il va falloir qu'elle arrive à j'entends. La yin, il va falloir qu'elle soit capable de poser ses limites. De poser ses limites, mais plus par rapport à son jumeau. Le yang, lui, il va avoir à s'imposer par rapport à son environnement général. Voilà, c'est plus large pour le yang que pour la yin. En tout cas, c'est ce que je reçois. Poser ses limites. Alors, je ne vous ai pas présenté le liaison oracle, donc je vais le faire juste après cette carte. Donc là, c'est l'oracle des messages de vos anges. Grâce et Antoinette, je vous lis la carte tout simplement. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Ça me parle quand même de votre relation entre vous deux jumeaux. Savoir que la polarité consciente du lien, la base, qui va être plus dans une dynamique de chasseur, hein, de chaser, de coureur, qui est celui qui court derrière son autre, qui essaie de lui ouvrir les yeux, avec tous les moyens possibles et imaginables, en tout cas au début. Là, on va vous demander d'accepter de laisser l'autre vivre les choses et la situation à son propre rythme. Et on va demander aux polarités inconscientes du lien à la base. Alors, s'il y en a qui regardent, je vous invite plutôt peut-être à regarder les guidances pour les mi-parcours, parce qu'en principe, quand vous êtes en début de parcours, vous n'êtes pas encore éveillé au lien. Au demeurant, si vous venez de vous éveiller au lien, regardez, suivez les deux, même s'il faut. Et puis, vous prenez ce qui vous résonne dans les unes et les autres. Donc, mais du coup, je me suis perdue. Oui, pour les polarités inconscientes du lien à la base, j'ai envie de dire qu'en fait, en elles ont déjà cette compassion,
pour leur autre. Je pense que oui, cette compassion, cette admiration, cet amour complètement irrationnel qui les saisit et en même temps qu'ils n'arrivent pas à identifier. Et du coup, cette compassion-là, voilà, accepter de voir le point de vue des autres avec compassion, on va plutôt vous demander de vous regarder vous-même avec compassion quand vous êtes en discussion avec d'autres personnes, que vous devez voilà, être dans votre affirmation de vous. On va vous demander à la fois d'être dans un regard évidemment d'ouverture d'esprit vis-à-vis de vos interlocuteurs, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Voilà, savoir vous positionner en douceur. Donc là, c'est travailler votre énergie yin, clairement. Pour les polarités inconscientes du lien à la base, qu'elles soient yin ou yang. Donc là, la semaine prochaine, pour les polarités inconscientes, on travaille le yin. C'est ce que me dit cette carte. On verra si ça ressort après dans le tirage général. Enfin, dans des tirages plutôt particuliers. Alors, l'oracle chamanique nous dit régénération, solitude et centrage. Oui, donc c'est une période d'isolement, alors pour l'un comme pour l'autre, volontaire ou pas. Et cette période-là, si vous la subissez, soyez philosophe et dites-vous vraiment que c'est une période propice à l'écoute de soi. Voilà, au fait de pouvoir, ben voilà, c'est dit, hein, centrage, pour moi c'est recentrage, régénération, donc c'est dans la solitude que vous allez pouvoir faire le point sur vous, et de cette manière-là, vous donner, arroser les petites graines à l'intérieur de vous pour partir sur quelque chose de nouveau. Et au niveau énergétique, c'est vraiment quelque chose de porteur qui va vous amener sur une période beaucoup plus lumineuse. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ce que je canalise. Voilà, ensuite. Progression, nous avons progression et faites vivre vos rêves. Alors, ok, pour moi, il s'agit d'un... Pour la polarité consciente du lien à la base, excusez-moi, je suis décentrée. Voilà. Pour la polarité consciente du lien à la base, il s'agit vraiment de prendre possession de ce que vous avez perçu en vous comme devenant... comme de ce que vous avez perçu comme étant nécessaire de développer en vous pour aller bien, pour aller mieux au sens strict du terme, donc moralement, physiquement, etc. Mais aussi pour aller vers votre mission de vie, en fait, en faisant comme ça, en allant en suivant l'élan de votre cœur, vous allez pouvoir faire vivre vos rêves. Et pour moi, vivre vos rêves, voilà, quand on est dans un parcours de flamme jumelle, vivre vos rêves, c'est vraiment accomplir vos missions de vie, quoi. Vos missions de vie ou missions d'âme. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui font des nuances. Pour moi, là, on n'est pas, il n'y a pas de discours il n'y a pas de débat là-dessus. Mission d'âme, de vie, de toute façon, c'est ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. Et donc, on vous demande de prendre le temps de vous recentrer, de prendre le temps de vous retaper. Hein. Il y a ça, hein, il y a centrage et régénération. Voilà, qui sont deux cartes qui vous demandent vraiment d'être bienveillant envers vous-même. C'est quelque chose que je dis régulièrement, mais ça, c'est vraiment important, très important. Et de cette bienveillance que vous allez vous accorder à vous-même, va ressortir une énergie qui va vous permettre soit d'ouvrir les yeux sur ce pourquoi vous êtes fait, soit d'avoir la ressource physique ou mentale en fonction des chemins que vous avez choisis, d'aller prendre possession du chemin que vous avez à parcourir. Voilà. Donc ça, c'était pour tout le monde. Yin, yang, conscient, inconscient du lien à la base. Et je n'ai pas un Toltec. Non, c'était pour les gens. Okay.
Alors, je vais vous présenter les jeux. Donc, il y aura les accords Toltec. Le tarot de la roue de l'année, The Wheel of the Year Tarot, que j'aime beaucoup parce qu'il est très doux. Et en même temps, il donne bien les énergies terriennes. Les cartes lumière. Voilà. Les messages des anges que vous avez déjà vus. Qui est sorti juste pour le général. Ensuite, la triade. L'oracle chamanique que vous avez aussi déjà vu. Les murmures de la nature. L'oracle de l'esprit aborigène. Et bah, c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Je mets ça là. Alors, par qui je commence? Alors, on me demande de les faire en miroir, vraiment en miroir. Donc, je vais les faire en synchro. Et c'est les cartes lumière qui veulent venir en premier. Alors, pour les yin et pour les yang. Tiens, pour les yang, là, ça fait, je crois... Ben, en fait, à chaque fois que je fais un tirage avec cet oracle, cette carte ressort et elle ressort essentiellement pour les polarités yang. Donc, je vous lis le message de cette carte. C'est une carte lumière. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc là, la polarité inconsciente du lien à la base, yang, est vraiment poussée à sortir du déni par rapport à ce lien. Ça ne veut pas dire qu'il est poussé à accepter, pour le moment, à être dans l'acceptation du lien, mais en tout cas, bah si, j'entends, là où on me dit, bah si, d'accord, il est poussé à accepter ce lien, à accepter sa puissance, il est invité à se laisser... il est invité à se laisser emporter par ses émotions, c'est étrange. Ça représente une forme de... Oui, c'est parce que ça représente une forme de libération. Là, ça s'adresse plutôt au yang en général. Vraiment. Se laisser porter par cette émotion. Et ben, ça nous parle aussi du yin en soi, hein, ça. Voilà, accepter ses émotions, accepter de les reconnaître, de se laisser traverser. C'est vraiment quelque chose que la polarité yin, donc la féminine, fait facilement. Enfin, fait facilement, oui, naturellement, je dirais, facilement peut-être pas, mais naturellement. Et donc là, les polarités yang sont invitées à travailler avec ça, avec cette dynamique-là. C'est aussi la carte de la clairvoyance. Hein, je vais vous la lire. Il me dit. Alors, lumière, le dauphin. Merci aux anges. Alors, je ne vous sors pas tout. Hein. Je vous lis juste le message général. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. L'aide n'est plus à chercher dans le monde matériel. Passez sur un plan plus subtil pour développer une autre écoute. De votre méditation émergera une réponse plus intuitive. Donc voilà, là le yang, c'est très, très pertinent pour les yang comme conseil de sortir de la 3D et d'aller vraiment se mettre en lien avec sa propre magie. Voilà, revenir à cet état d'enfant qui croit encore au conte de fées, qui croit encore que dans la forêt, il y a plein de petits esprits magiques qui vivent. Voilà, c'est un exemple. Hein, voilà, se rapprocher de sa spiritualité. Et en faisant ça, les polarités yang vont pouvoir accéder à accéder à une vérité
accéder à leur vérité intérieure. Donc en accédant à leur vérité intérieure, il y a c'est faire la paix aussi avec, il y a une idée de faire la paix avec soi. Pour moi, ça parle vraiment de ceux qui pourraient avoir dans leur vie antérieure fait des trucs pas cool, en lien avec leurs capacités médiumniques, et cetera. Ou à l'encontre de personnes ayant eu ces capacités. Voilà, il y a une idée aussi de pardon à soi. C'est étrange. Oui, bon, c'est comme ça. Une idée de pardon à soi. Alors, au niveau des accords Toltec, on est sur un accord, le 4e accord qui est faites toujours de votre mieux. Donc là, on est sur, on revient sur l'énergie de compassion hein, de tout à l'heure. Je ne sais plus laquelle c'était. Voilà, le message des anges. On revient sur cette énergie de compassion. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Je vous laisse recevoir ce message brut de décoffrage. Alors ensuite, par où je commence? Okay. Oh. Donc la polarité yang, qu'elle soit consciente du lien à la base ou inconsciente du lien à la base, est en train de travailler sur l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour qu'elle porte à son autre, aux autres. C'est vraiment la chose qui transmute en ce moment chez elle. L'oracle des murmures de la nature nous dit « Soyez spontané et transformez votre énergie ». Alors, ça me parle d'acceptation de soi, de se donner la liberté de dire et faire ce que l'on veut au moment où on le veut. Donc ça, pour les polarités yang, c'est pas forcément facile parce que ce sont des profils à plutôt être dans la contrainte du quand dira-t-on, du comment je vais faire, de problématiques qui sont extrêmement matérielles, terriennes et très portées sur le jugement du regard extérieur. Donc le fait d'arriver ou de travailler sur votre spontanéité, sur votre enfant intérieur, le côté espiègle, ça va vous permettre vraiment de récupérer une nouvelle dynamique. Ouais, et ça va vous... Ouais, je ne sais pas pourquoi, ça me parle de rayonnement, quoi. Ça va vous permettre de commencer à vraiment rayonner de toute votre splendeur. Alors, étant donné que vous êtes en début de parcours, ça viendra de plus en plus, ça va être de plus en plus naturel, régulier et je dirais presque permanent sur la fin du travail que vous allez entamer, que vous êtes en train d'entamer et que vous allez réussir. Pour le moment, il s'agit vraiment d'aller ouvrir la porte, regarder ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a à regarder et laisser sortir ce que vous vous sentez capable de laisser sortir. Il y a quand même beaucoup de tempérance là-dedans. N'y allez pas trop vite parce que vous pouvez vous prendre des murs et c'est pas très agréable. Et si vous prenez bien le temps de vivre les choses à votre rythme, sans vous faire violence, ce sera beaucoup moins difficile à faire. Ça se fera de toute façon naturellement. Il y a une idée d'être accompagné aussi, là. En ce moment, vous êtes vraiment accompagné, les polarités yang. Remarquez, je crois que tout le collectif est très accompagné. Alors, il y en a qui sont poussés, c'est un peu violent pour certains. Et d'autres qui sont retenus, c'est aussi un peu violent pour eux. Et puis, voilà, accompagnés. Donc, pour vous, les polarités yang, conscients du lien à la base, là, vous êtes en train de traverser ce portail énergétique avec... plutôt, j'ai l'impression, plutôt dans la douceur quand même. C'est pas trop virulent. On va voir ce que nous disent les cartes. Oui. D'accord. Oui, c'est plutôt des énergies stables. Hein. C'est moi, je suis allée boire un peu, là, j'avais la gorge prise.
Donc, pour les polarités yang, que vous soyez conscient ou inconscient du lien, à la base, là, vous êtes sur des énergies assez stables, avec quand même cette notion de souvenir d'amour perdu, quelque chose de romantique qui est encore en souterrain, en sourdine, euh, ouais, qui est présente mais pas souffrante. Voilà, donc si vous êtes yang, conscient du lien à la base, ben là vous allez traverser une période où vous êtes en train de la traverser, et du coup ce que je dis ne fait que confirmer ce que vous pouvez ressentir. Vous allez rentrer où vous êtes dans une période au niveau émotionnel où il y a une stabilisation quand même. C'est plutôt une bonne chose parce que c'est compliqué le début de parcours pour ça, vraiment. On se prend vraiment des pics assez virulents. Il y a cette idée pour les polarités conscientes du lien à la base, je pense qu'il y a cette idée de prise de conscience du pacte qui a été signé, qui vous permet d'aller quelque part chercher en vous votre richesse intérieure en vous sentant légitime. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez du mal à faire. J'entends complexe de l'imposteur. Bah là, vous allez travailler, enfin pas travailler, mais un éclaircissement sur cette dynamique-là chez vous qui va s'opérer. Ouais. Du coup, c'est bien parce que ça va pouvoir vous permettre d'être d'aller vers une affirmation juste de vous et du coup de sortir de sortir peut-être de pattern réactionnel en fonction, oui, de pattern réactionnel dans votre relationnel ou ouais, professionnel. J'entends surtout par rapport au domaine professionnel. Voilà, pour les polarités inconscientes du lien à la base qui serait donc yang, on est sur quelque chose du même ordre, sauf que par rapport au contrat là, c'est plutôt, j'ai envie de dire dans le contrat, il y a une clause. Je vais vous dire comme ça me traverse, hein, puis vous prenez ce qui vous résonne. Dans le contrat, il y a une clause qui a été signée qui fait que matériellement, là en tout cas pour le moment, pour ce portail, le yang est protégé. Voilà. Il y a une notion de sentiment d'être invincible. Alors, il y a une notion de sentiment d'être invincible, et il y a aussi il y a quand même encore cette idée d'illusion. Cette idée d'illusion de... Ouais, cette idée d'illusion que le lien peut être coupé. Voilà. C'est tout pour le moment. Je vais passer au yin. Finalement, j'ai pas fait tant en miroir que ça. Hein. Donc le yin coupable. Donc sentiment de culpabilité. Peut-être que vous avez été un petit peu les yin. Alors pour moi, pour les yin conscients du lien à la base, peut-être que vous avez culpabilisé votre autre. Ou que voilà, il y a cette idée de oui. C'est marrant parce qu'en même temps que je vous dis ça, je dis le message et le message de la carte, c'est le coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Alors, il y a deux messages pour moi là-dedans. Quand on sait que dans le lien de flamme jumelle, quand on se blâme soi-même ou qu'on blâme l'autre, en fait, on se blâme soi. Comme nous ne sommes qu'un, qu'on blâme ce qu'on a fait vis-à-vis de son autre ou qu'on blâme notre autre par rapport à ce qu'il nous a fait, on se blâme soi-même. Ou qu'on blâme son autre vis-à-vis de ce qu'il fait ou ne fait pas, on se blâme soi-même. Voilà.
Donc, il y a cette idée de sortir de cette énergie de culpabilité, que ce soit vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre autre, ou que vous projetiez sur votre autre des responsabilités qui, en fait, sont des responsabilités mutuelles. Il y a cette idée de sortir de ça, parce que c'est une illusion et parce que aussi, plus vous allez être dans une énergie de culpabilité ou de culpabilisation, plus votre autre, vous allez le mettre en fuite. Voilà, pour les polarités conscientes du lien à la base. Pour les polarités inconscientes du lien à la base, je pense que là, elles sont en train de faire des prises de conscience sur le fait qu'elles se sont trahies elles-mêmes. Et elles se sentent coupables de s'être trahies elles-mêmes. C'est ce qui me vient. Alors, ensuite, le message des accords Toltec. C'est un peu en vrac ce soir. Hein. Je fais un peu n'importe comment, mais bon, ça vient comme ça. Donc, je laisse faire. Donc, on est sur le 3e accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Ça, c'est très yin. Je vous lis le message. J'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe 2 types de relations, celle qui me sécurise et celle qui me bouscule pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Celle qui me sécurise, clairement, quand on est dans un fameux gemelle, on n'est pas là-dedans, en tout cas pas au début. On est plutôt bousculé. Donc, apprendre pour argent comptant, hein, c'est une relation qui fait grandir, qui est un cadeau. Et qui aussi exige qu'on sorte de la alors, c'est pas de la supposition, mais c'est de la comment c'est quoi ce mot, il y a cette idée de sortir, voilà, de la projection, c'est ça. Il y a cette idée de sortir de la projection quand vous êtes ou non en relation avec votre autre, que vous avez ou non des échanges. Fiez-vous à vos ressentis. Il y a une idée de quitter le mental, quoi, et de descendre vers le cœur, dans le cœur. Donc pour ça, il existe plein de techniques, hein, des méditations. Tout à l'heure, j'ai eu des messages aussi. Tiens, j'ai eu un message avant de commencer la vidéo. C'est celui-ci, je vous le délivre maintenant, parce que c'est comme ça qu'il me vient. Pour te libérer et pouvoir renaître, fais appel à ton pouvoir créateur, fais appel à ta créativité. Il n'y a pas de situation insoluble. Donc on est un petit peu dans cette notion de faire appel à son instinct, à son intuition. Quand on est dans le pouvoir créateur, on est dans une certaine forme de spontanéité aussi, ce qui résonne avec ce qui est sorti pour le masculin au niveau des murmures de la nature. On est vraiment dans quelque chose où on devient on se met au service de son âme et de son cœur, au lieu de subir les ordres de son ego et de son mental. Voilà, il y a cette idée-là pour la polarité yin en ce moment, qu'elle soit consciente ou non du lien à la base. Ce qui est quand même assez cohérent. Vulnérabilité et élever votre vision, j'allais dire votre mission. Pourquoi pas, hein, aussi. Je vais vous lire les messages, là. Alors. Vulnérabilité. Vous ressentez peut-être l'envie de prendre du recul. C'est l'occasion d'attendre et de vous recentrer. C'est exactement ce qui a été dit dans le message général, hein. Vous avez besoin de repos et de détente. Peut-être vous sentez-vous débordé. Prenez un congé bien mérité. Ayez conscience de votre environnement. Remarquez les changements qui se produisent dans la nature selon la saison. Les choses évoluent sans cesse. Pensez aux nuages qui passent dans le ciel. Ils avancent constamment, se déforment et se reforment. Permettez-vous une connexion plus profonde avec la Terre
et la nature. Alignez votre rythme à la pulsation de la Terre et ralentissez vos pensées et vos émotions. Dites-vous que tout ira à merveille, les signes montrant que les choses se mettent en place sont là, autour de vous. Remarquez-les. Il y a cette idée vraiment de prendre le temps d'observer et de s'observer, d'observer le monde et de s'observer dans le monde. Voilà, et cette idée que du coup, de cette démarche que vous allez faire en toute conscience, vous allez pouvoir vous élever, quoi, élever votre vision. Pourquoi c'est mission qui vient? Peut-être que vous allez du coup pouvoir justement avoir une vision plus claire de ce que de ce vers quoi vous avez envie d'orienter votre vie maintenant. Voilà, parce que une rencontre flamme jumelle, elle est aussi là pour ça, hein, c'est un peu un électrochoc dans une vie qui nous remet sur le chemin, quoi. Qui nous y ancre si on était déjà sur la bonne voie et qui nous remet dessus si on était en train de se planter. Voilà, en fonction de ce qu'on avait prévu à la base. Alors, pour sortir du doute, la clé, quelle est-elle? Soit elle va se trouver dans la matière pour les yin. Alors, j'ai envie de dire, elle va être de sortir de l'autoflagellation, hein, de sortir de cette énergie de culpabilité. Oui, sortir de cette énergie de culpabilité qui vous fige, en fait, qui vous fige, qui vous empêche de faire... oui, qui vous empêche d'accéder à votre connaissance intérieure que vous avez, polarité yin, consciente ou non du lien à la base, où vous êtes la polarité qui porte le plus de connaissances... comment dire, je dirais pas spirituel, mais vous avez acquis au fil de vos vies, beaucoup de sagesse. Voilà, c'est ça, c'est de la sagesse. Et le fait de vous maintenir dans une énergie de culpabilité, dans une énergie grinçante où vous envoyez du négatif à vous-même en vous disant oui, mais pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, ou vous envoyez de l'énergie à vous-même par ricochet parce que vous en envoyez sur votre lien ou sur le monde, sachant que nous ne sommes tous qu'un. Du coup, vous empêchez d'accéder à votre sagesse intérieure et vous bloquez en fait. Vous bloquez vos capacités. Donc la clé, c'est vraiment de sortir de ça. Maintenant, c'est bien mignon de dire la clé, c'est de sortir de ça, mais comment on fait les enfants? Qui veut bien me dire? Qui veut sortir? Eh ben, j'ai l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin qui va venir vous aider, qui est plein de sagesse, justement. Alors... polarité yin, début de parcours. Petit conseil pour sortir de ces énergies-là. Oui, on me dit que c'est aussi une étape nécessaire, hein, que vous allez avoir besoin, quelque part, de passer par un baptême du feu que vous allez vous imposer à vous-même. Merci. Alors, suis la voie qui se dessine sous tes pas. Donc, c'est un petit peu lâcher prise, là, hein, le message. Hein. Je vous le rapproche un peu plus. Désolée, si je tremble, vous pouvez mettre en pause. Hein. Voilà, alors. Suis la voie qui se dessine sous tes pas. C'est la carte 6, tiens, en numérologie, on est sur une énergie. Le 6. Oui, harmonie et équilibre.
Il symbolise la stabilité, le sens des responsabilités, la sensibilité, les sentiments, la famille et la difficulté à prendre des décisions. Donc il y a vraiment, ça revient encore une fois, cette idée de se recentrer, de se centrer. C'est vraiment le big message de cette guidance pour passer ce portail-là. Voilà, je vous lis le message. Alors. Ce que nous envoie Kuan Yin pour sortir de cette énergie culpabilisée là, de culpabilisation. Alors, suis la voie qui se dessine sous tes pas. Tu te demandes peut-être si tu es en train de suivre ton véritable chemin de vie, un chemin aligné avec ta destinée. Peut-être as-tu un choix à faire et tu n'es pas sûr de ce qui sera la bonne décision pour toi. Peut-être souhaiterais-tu qu'il y ait bien d'autres choix possibles, puisqu'il semble qu'il n'y ait à présent qu'un seul chemin devant toi, et que tu n'es pas encore convaincu que ce soit le bon. N'aie pas cette crainte. Il n'y a aucune erreur. Je suis Kuan Yin. Je t'aime inconditionnellement. Je disperse des pétales de fleurs qui parfument le vent et des bénédictions pour te révéler ta voie. Même si parfois tu crains de t'égarer, aie confiance dans le déploiement de ton parcours de vie, car le chemin qui est devant toi est celui que j'ai béni. Même si parfois tu n'as pas suffisamment confiance pour t'en remettre au chemin sur lequel tu es, sache qu'il t'est impossible de manquer le chemin qui est le tien, de rater ta destinée divine. S'il faut, je ferai s'incliner ton chemin devant toi, pour que tu sois assuré que tu avances bien dans la meilleure direction qui soit pour toi à la rencontre de ta destinée divine. Donc là, si vous aviez des hésitations sur des choix à faire, on vous dit de faire confiance. Quel que soit le choix, la décision que vous allez prendre, ce sera la bonne. Voilà, je sais que c'est facile à dire. J'ai traversé cette période, c'est pas facile. Pour celles qui sont encore dans la nuit noire ou qui sont vraiment juste en train de commencer à sortir la tête de l'eau. Donc, on s'accroche, on s'accroche et on lâche prise en même temps. On s'accroche au ballon rempli d'hélium et on se laisse porter. Voilà. Je vais vous lire le processus de guérison. Dites la prière suivante, si possible, à voix haute. Donc, je vais vous la dire lentement pour que vous puissiez répéter après moi. Hein. J'invoque la bénédiction de Kuan Yin qui m'aime inconditionnellement. Bénis mon chemin de vie. Aide-moi à faire les pas que je dois faire dans un timing parfait et avec une parfaite confiance. Tout ce dont j'ai besoin m'est apporté dans ma vie au moment exact où j'en ai besoin. Je n'ai pas à chercher. Il me faut juste faire un pas à la fois et vivre selon mon cœur. Je te demande de m'aider à avoir confiance et de l'assurance quand j'avance ainsi, et de veiller sur mon chemin, en intervenant et en guidant selon ta grâce divine. Je reçois tes bénédictions avec gratitude. Merci. Que par mon libre arbitre, il en soit ainsi. Imaginez que vous sentez ou ressentez une lumière dorée qui vient se rassembler au-dessus de votre tête. Imaginez qu'elle est remplie d'amour. Puis, visualisez des pétales d'un rouge vibrant. Des pétales de douces fleurs qui descendent en spirale dans cette colonne dorée de lumière, jusqu'à ce que vous soyez entièrement enveloppé par la lumière, avec
avec les pétales en spirale tout autour de vous. Puis, imaginez, sentez ou ressentez que la lumière dorée et les pétales rouges descendent sur la terre pour y dessiner devant vous un chemin doré et jalonné de ces doux pétales de fleurs d'un rouge velouté. Vous pouvez sentir ou imaginer que vos pieds marchent sur ce chemin. Répétez la prière à voix haute si possible. Vous avez terminé votre processus de guérison. Voilà, je vous laisse réécouter la prière. Je vous la mettrai en barre d'infos dans les timings pour pouvoir faire le processus de guérison tel qu'il est indiqué dans le livret. J'espère que cette guidance vous aura apporté soutien et éclairage. Si vous avez des questions sur le parcours ou que vous voulez des précisions, je ne sais pas, vous pouvez m'envoyer un mail ou me laisser des commentaires. En fonction de la situation, je vous laisse juger. Voilà, je prendrai le temps de regarder et d'apporter mon éclairage si je peux vous aider, avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle semaine, du courage pour ceux qui sont encore bousculés. Accrochez-vous, ça va passer, ça va s'arranger, ça va aller mieux, ça ne va aller que de mieux en mieux à partir d'aujourd'hui. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.